Le gouvernement prévoit des réformes, notamment 21 milliards d'économies, et la droite conspue ces réformes en disant qu'il s'en prend à la sécurité sociale, donc à certains avantages. Selon vous, sur quoi est-ce qu'il faudrait faire ces économies? Si vous voulez, moi, ce que je constate surtout, c'est que chaque fois que le gouvernement dit on fait des économies, dans le même temps, il redépense de l'argent. Bon. Des réformes, on en avait commencé avant l'arrivée au pouvoir de François Hollande, et notamment en essayant d'alléger le poids de l'État. Parce qu'en France, qu'est-ce qui se passe? C'est que par rapport à toute l'Europe, nous avons l'État qui... Alors, notamment sur la réduction du nombre des fonctionnaires. Et c'est bien ce qui avait été entrepris pendant 3 ans. Or, on avait réussi, je crois, de mémoire, à peu près à diminuer de 150 000 le nombre des fonctionnaires, ce qui nous laissait d'ailleurs encore très largement en tête de tous les pays européens. Lorsque François Hollande est arrivé, immédiatement, ceci a été pratiquement annulé par la création de 60 000 emplois qu'on ne réussissait d'ailleurs pas à satisfaire dans les rangs de l'éducation nationale. Et ce dont on a l'impression, c'est que tout en affichant que l'on veut faire des réformes, on va exactement à l'inverse de ce qu'il faut faire. Madame, est-ce que la droite française est tout à fait cohérente et toujours cohérente? Parce que quand on annonce des économies, immédiatement derrière, ah non, pas touche à la défense, pas touche aux collectivités locales, pas touche à la sécurité sociale, pas touche à ceci, à cela, on n'entend que ça à l'Assemblée nationale. Non, je vous ferai remarquer, puisque moi j'étais là avant la gauche, que effectivement vous avez des gens qui disent pas touche. Qui sont ces gens? Sont essentiellement les syndicats. Donc j'ai cru comprendre les que députés certains... de l'UMP à l'Assemblée. Non, mais vous pouvez avoir quelques individualités. Ce que je note néanmoins, c'est que les textes passent et qu'il y avait une vraie cohérence. Les 120 000 suppressions d'emplois de fonctionnaires ou 150 000 directement, vous ne pourrez pas me dire que ça n'a pas été fait. Mais ça ne suffisait pas. Non mais attendez, entre cela ne suffisait pas et aujourd'hui ne rien faire ou aller exactement à l'inverse de ce qu'il faudrait faire et faire des dépenses supplémentaires, à ce moment-là, ça pose effectivement de sérieux problèmes.